Les Mavericks ont tout donné dans le Game 2, mais ils ont concédé une nouvelle défaite, donc on va revenir sur ce match des finales NBA et puis anticiper sur le match 3. Le premier fait du match, j'ai envie de parler du meilleur marqueur, encore une fois, c'est Luka Doncic avec 32 unités. Il a aussi distribué 11 passes et pris 11 rebonds. Il a malheureusement perdu quand même 8 ballons, raté quelques lancers, c'est pourtant un très bon shooter à 3 points à longue distance. Il doit, je pense, faire des progrès un petit peu dans ce domaine. Et en première mi-temps, il était quand même intenable. Boston sait à quoi s'attendre avec lui, multiplie les efforts pour le gêner, faire des prises à deux, des switches rapides. Il se retrouve quand même à chaque fois face à un défenseur qui est quand même extrêmement fort, mais ça ne l'a pas empêché de scorer, de dominer. Et c'est pas pour rien qu'on a eu une très belle entame de la part des Mavericks, qui ont sans doute un peu plus cru, qui ont mis plus d'énergie de façon générale, mais qui échouent à 7 points, 105-98 au final. Le deuxième fait marquant, c'est le match énorme de Jrue Holiday, qui a réalisé 26 points, 11 passes, mais aussi un pourcentage énorme, 11 sur 13 au shoot, 0 turnover, donc aucune balle perdue. Il a su vraiment se mettre au dunker spot notamment, c'est-à-dire ligne de fond, près du cercle. Et c'est bizarre pour un meneur de recevoir des ballons sous le cercle et après de faire jouer ses camarades ou bien de trouver des petits angles pour marquer des paniers faciles. Mais c'est ce qu'il a réalisé, un match ultra propre, vraiment extraordinaire. Et pour ça, je pense que Jrue Holiday, il doit être félicité notamment parce qu'il apporte son expérience et on voit que ça compte bien sûr. C'est pas sur lui que repose toute la pression du match, n'empêche qu'il fait partie des défenseurs prioritaires sur Doncic et ou Kyrie Irving, donc voilà, il a quand même des clients et du boulot. Il faut pas prendre trop de fautes et il faut en même temps se rendre disponible en attaque pour rendre la vie plus facile aux Celtics, et c'est ce qui s'est passé, donc grand bravo à lui. Le troisième fait du match côté Celtics, c'est la maladresse à 3 points. On est à 10 sur 39 au total, soit 25%. Et encore, il y a un panier de Peyton Pritchard à la dernière seconde d'un quart-temps qui permet à Boston d'enquiller un point et qui creuse un écart à un moment particulièrement important. Donc dans l'ensemble, ils ont été maladroits. C'est pas qu'ils prennent de mauvais tirs parce que la plupart sont quand même plutôt en bonne position, parfois pas en rythme, et puis il y en a un Jason Tatum qui est pas extrêmement adroit sur cette série. Mais ce qui est important, c'est de voir que les Celtics sont capables de l'emporter, y compris dans des soirées sans au tir extérieur, qui est quand même leur force majeure. Je vous en ai parlé dans la preview du début de la série. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu compenser cette maladresse à 3 points ? Eh bien, on a déjà une excellente adresse au lancer franc, 19 sur 20, c'est quand même incroyable. Et puis, on a notamment sur ce match les tirs réussis au cercle. C'était une équipe qui ne jouait pas trop comme ça précédemment, et là, ils ont trouvé la solution. Donc, vraiment, je trouve que le coach John Mazzulla, il prouve qu'il a un très bon niveau. Il a su faire des ajustements, il a su solliciter les bons joueurs, relancer des stratégies qui ont payé. Donc attaquer le cercle avec beaucoup de réussite, faire des décalages, mettre, comme je le disais, Jrue Holiday au dunker spot, c'est autant de choix gagnants pour les Celtics. Et ça, c'est de bon augure pour la suite parce que franchement, c'est un match qu'ils auraient facilement pu perdre dans d'autres séries. Du côté de Dallas, le supporting cast lui aussi pêche un petit peu par son manque d'adresse. Bien sûr, il y a Kyrie Irving qui est normalement le deuxième meilleur marqueur de l'équipe et qui galère quand même au niveau de l'adresse. Il est à 35% et à 0 sur 8 à 3 points sur les 2 premiers matchs. On a des joueurs normalement adroits comme Maxi Kleber, qui a fait beaucoup de fautes, des gestes un peu bizarres et surtout 1 sur 5 seulement au tir. Josh Green, lui, il est à 2 sur 8. On a aussi 6 sur 16 pour Derrick Jones Jr. Autrement dit, les Dallas Mavericks ne sont pas assez dangereux. Évidemment, à côté de ça, il y a un Luka qui est transcendant, qui est intenable, mais le danger se concentre trop autour de ces joueurs.
Et puis il y en a pour qui la scène des finales est un petit peu trop compliquée à assumer. Je pense à Derek Lively qui a été incroyable pendant tous les playoffs à l'Ouest. Là, c'est plus compliqué et c'est normal, hein, c'est un rookie. Il va apprendre de ses erreurs, j'en suis sûr. Mais Daniel Gafford, lui, s'est un peu amélioré. Simplement, de façon générale, on a trop de maladresse et donc c'est autant de rebonds, de situations qui sont offertes après pour des contre-attaques qui peuvent être vraiment impressionnantes côté Celtics. Un autre fait du match, et c'est la deuxième fois dans cette série, c'est la maladresse de Jason Tatum, qui est fini à 6 sur 22, soit 27% au tir. On a un piteux 1 sur 7 à 3 points. Il est meilleur au lancer, 5 sur 6 sur ce match. Mais de façon générale, on a besoin de plus de points côté Boston pour être plus serein. Heureusement, le reste, et c'est ça la marque, je trouve, des champions, c'est que côté passe, il en est à 12 décisifs dans le match. Donc il a énormément le ballon. Il en a pris un peu plus soin, il a 3 balles perdues, il a 9 rebonds au total, donc il est capable de remplir un rôle important en attaque, mais pas central. De toute façon, je pense que la force de Boston, c'est la force du nombre, et ils n'ont pas une hiérarchie finalement qui est aussi nette et claire que ça, ce qui fait que Dallas ne peut pas se concentrer sur un joueur en particulier, il n'y a pas d'impasse possible vraiment, puisque un Holiday dans un bon jour peut mettre 26 points et le lendemain 12. Donc Jason Tatum, il est assez poussif pour l'instant, mais peut-être que dans les matchs qui restent, c'est lui qui va vraiment emmener Boston vers le titre. Et donc, c'est l'occasion pour moi de faire la preview au moins de ce match 3 qui nous attend dans la nuit de mercredi à vendredi. L'intérêt de ce match 2, même s'il y a eu une défaite de Dallas, c'est qu'ils ont su montrer qu'ils avaient pu poser problème aux Celtics pendant une assez longue période, mais là il va falloir faire beaucoup plus fort, il va falloir que les forces s'inversent, pas tellement Doncic, je sais pas ce qu'il peut faire de plus, mais tous les autres autour doivent step up comme on dit, doivent élever leur niveau de jeu, et à côté il faut faire déjouer un collectif de Boston qui a énormément de capacité à s'adapter, qui encaisse des runs parfois. Il y a eu un 9-0 dans le 4e quart-temps, et même à plus 5, les Celtics n'ont pas paniqué, ils ont su après remettre un petit coup d'accélérateur pour assurer la victoire. Donc personnellement, je vois les Celtics gagner aussi le premier match à Dallas. C'est peut-être le match à prendre pour les Mavericks, mais j'ai quand même l'impression que on arrive à un moment de la série où chaque tir manqué va peser un peu plus lourd dans le moral et donc va aussi donner confiance aux Celtics. Tout dépend du scénario. Si vraiment on a encore un scénario qui est très juste, très serré, là les Mavericks auront leur chance. Donc je prévois une victoire un peu dans le style de celle qui vient de se dessiner. Et pour finir et imaginer qui va gagner le titre, on peut penser à cette stat. En 44 matchs, Boston a gagné 43 fois la série en menant 2-0 au bout de 2 matchs. Le seul match qui a été perdu, c'était quand Tatum était rookie et Brown était en 2e année en NBA. Donc ils savent ce qu'il leur reste à faire pour rester confiants, concentrés, sereins et déterminés. Mais je crois franchement que ces Celtics ont tous les moyens vraiment de l'emporter. Au Dallas Mavericks de me faire mentir. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne et à bientôt sur le Sonneur des Arceaux. Salut!